En Chine, le marché des portables a généré plus de 270 millions d'euros de recettes pour le seul premier trimestre de cette année. C'est 30% de plus que l'année dernière pour la même période. Et selon des experts, l'engouement va aller crescendo. Cette société pékinoise spécialisée dans le développement de logiciels pour téléphones mobiles travaille avec des concepteurs occidentaux. Elle les aide à pénétrer le marché chinois. Ici, on travaille à plein régime. Je pense que l'importante couverture, la croissance du marché en termes de livraison unitaire ainsi que l'augmentation des revenus ont été si grandes que les développeurs de téléphones portables ne peuvent vraiment pas ignorer le marché chinois. Des entreprises comme Yodo 1 sont cruciales pour les développeurs occidentaux en Chine. Face à la complexité des marchés, ils ont besoin d'être conseillés par les Chinois afin d'arriver à se conformer aux mécanismes difficiles de la distribution. La société française Gameloft est arrivée à Beijing en 2003. Après quelques zones de turbulence les premières années, elle est maintenant opérationnelle. Par rapport aux autres industries du loisir, l'industrie du téléphone portable se développe à un rythme exponentiel. À l'heure actuelle, les revenus des jeux en ligne et des jeux sur portable sont bien plus importants que ceux générés par d'autres supports comme les films, la télévision ou la musique. Concevoir des jeux pouvant toucher un public aussi varié que demandeur est une question de survie pour le marché du téléphone portable en Chine. Et les ingénieurs chinois sont de plus en plus performants à ce jeu-là. Dans ce café, de jeunes concepteurs tentent de rencontrer des investisseurs occidentaux. Les Chinois sont soumis à beaucoup de stress. S'adonner aux jeux Android, en allant au travail ou simplement pour tuer le temps est très bon pour faire baisser la pression. On estime à 500 millions le nombre de téléphones portables qui devraient être vendus en Chine en 2013. C'est 2 fois plus qu'aux États-Unis.